commencer comme ça. L'action, les objets, le jeu, tous les phénomènes, ce qui existe, c'est ce qui est simplement imputé par l'esprit. Donc le jeu n'existe pas de son propre côté, les actions n'existent pas de leur propre côté, elles sont complètement vides. Et les objets n'existent pas de leur propre côté, ils sont complètement vides. Tout le reste des phénomènes, l'éveil, le samsara, le nirvana, le bonheur, les problèmes, tout le reste des phénomènes, sont complètement vides de leur propre côté. Mais le jeu apparaît, l'action, les objets, les enfers, l'éveil, le samsara, le nirvana, le bonheur, les problèmes, tout apparaît à l'esprit complètement halluciné, mais d'une manière qui est complètement fausse, d'une manière qui est mauvaise. Ils apparaissent pas simplement imputés par l'esprit, mais ils apparaissent comme s'ils existaient de leur propre côté, comme s'ils étaient réels. La manière dont on utilise notre esprit en regard de cela, c'est que l'on croit. On croit que c'est vrai, mais en fait, c'est complètement faute. En fait, on devrait regarder tout cela comme étant faux, le regarder comme étant vide. Et nous, au lieu de ça, au lieu de les regarder comme étant comme s'ils étaient vides, on le regarde comme si tout ça était vrai. Ce qui n'existe pas, on le regarde comme si ça existait. Et donc pour ceux qui ont réalisé la vacuité, les Arya Bodhisattvas, les Arhats, eux voient que tout cela est complètement non existant. Et la non-existence, ils voient que cela n'est pas vrai. Et les Bouddhas non plus n'ont pas cette hallucination. Non seulement ils voient directement que tout cela est vide, y compris les Bouddhas voient directement tout cela comme étant complètement vide. Le jeu, les actions, les objets, tout ce qui nous apparaît à nos yeux comme réel, pour les Bouddhas, cela apparaît comme complètement non existant. Donc, placez votre esprit sur cela pendant un instant, concentrez-vous sur la réalité.
Sutra du cœur de la perfection de la sagesse.
on va faire la prière en 7 branches. En fait, l'offrande des... toutes les différentes... En fait, vous avez déjà fait la bénédiction des offrandes ce matin, donc le mantra, le mantra... Excusez-moi. Donc le mantra d'offrande de nuée, vous l'avez déjà fait ce matin. Donc ici, il y a des offrandes extensives qui sont de la nature de la grande béatitude. Et il y a des offrandes extensives dans toutes les gompas des centres FPMP, également en Aptos House en Californie, dans la maison de Rinpoche, à Kashendet Choling. Il y a également toutes les fleurs qui sont à l'extérieur, toutes les offrandes de lumière, toutes les offrandes de bol d'eau. Également Amitabha Pure Land, toutes les offrandes qui sont faites là-bas, toutes les fleurs à l'intérieur, à l'extérieur, toutes les offrandes de lumière, toutes les offrandes de nourriture qui sont faites là-bas. Donc on visualise que toutes ces offrandes sont de la nature de la béatitude infinie. Au centre Amitabha à Singapour, en fait, ils ont une offrande régulière de 100 000 lumières à l'intérieur et à l'extérieur de la gompa. Ils ont des offrandes normales en fait d'offrandes dans la gompa, mais en fait à l'extérieur ils ont énormément d'offrandes de lumière. En fait sur le toit, c'est offert en fait dans la journée et puis le soir aussi pendant la nuit. Jusqu'au soir, jusqu'à 10 h du soir, pardon. Au centre Penang, il y a parfois 40 000 lumières qui sont offertes comme cela la nuit. Mais je ne sais pas en fait si elles sont allumées maintenant, selon l'heure, avec le décalage horaire. Et puis également à Kopan aussi, dans la gompa, il y a des offrandes extensives. Donc on visualise toutes ces offrandes partout, dans tous les endroits qui ont été cités. Et on les visualise dans la nature de la grande béatitude. Et on les offre au chant de mérite de la Guru Puja. Et dans le chant de mérite, mais, comme on l'a expliqué la nuit dernière, hier soir, donc même s'il y a tous les lamas de la lignée, en fait, en essence, ils ne sont qu'un. Et tous sont dans la nature et de notre maître Racine. Que c'est comme je l'ai écrit en fait hier, en fait, et ils sont tous de la nature du maître ultime, avec un aspect différent, mais au bout du compte, ils ne sont qu'un. C'est comme la manifestation de
tous les corps en un seul et la manifestation d'un seul corps dans tous les corps. Et donc dans chaque champ de mérite, dans tous les centres, non, pardon. Donc, dans chaque, au centre de chaque champ de mérite, il y a la Malosang Tubje Dorje Chang, le maître, le gourou Losang. Donc, la Tsongkhapa, Tubong, le Bouddha Shakyamuni. Et, et donc, à son cœur, il y a la lettre de sagesse transcendantale, la lettre Et de chacun de ces pores, en fait, viennent tous les gourous. Et, et tous le nombre incalculable de Bouddha, de Dharma et Sangha, en fait, sortent de ce gourou. Vous pouvez penser de cette manière-là, mais en fait, la focus principal se place sur le maître, sur le gourou. Et donc chaque champ de mérite en fait a un nombre incalculable de pores, et de chaque pore est le gourou, et sont tous les Bouddhas. Et donc on leur fait toutes ces offrandes que l'on a visualisées, on leur offre maintenant, et pas seulement en fait. On leur offre pas seulement là toutes les lumières qui sont ici ce soir, mais on offre toutes les lumières que l'on peut imaginer partout, les lumières du plafond, les lumières de toutes les maisons. Et en fait, parce qu'avec chaque lumière offerte, on accroît le nombre de causes pour l'éveil, pour le bonheur des vies futures, pour la libération. Avec chaque offrande de lumière, en fait, même si ça n'a pas d'essence, même si c'est une chose matérielle qui n'a pas d'essence, en fait, en l'offrant, on multiplie toutes les causes pour l'éveil, pour la libération, pour le bonheur des vies futures. Et on génère une béatitude infinie. Toutes ces offrandes extensives, toutes celles qui sont dans la Gompa, qui sont dans tous les Gompas des centres FPMT, qui sont dans la maison de Aptos à Washington, à Amitabha Pure Land, toutes les offrandes extensives, on les visualise. Et on les visualise comme étant de la nature de la béatitude infinie. On les offre et on génère en nous-mêmes une béatitude infinie. Donc on peut faire ça pendant que l'on va chanter très doucement les paroles donc de la prière en 7 branches, ou alors on peut faire une méditation. On offre également tous nos karmas négatifs. Et on visualise que
tout le ciel entier est rempli d'offrandes qui sont des offrandes qui sont réelles et puis des offrandes qui sont imaginées, visualisées. Tout, on imagine que le ciel en entier est rempli de toutes sortes d'offrandes. Donc, on offre Argampadiam Pupe Tupe Alokekante. Tout le ciel en entier est rempli de toutes ces offrandes. Et ensuite, on confesse tous les karmas négatifs que l'on a accumulés depuis des temps sans commencement, tous les karmas négatifs, tous les vœux qui ont été transgressés, tous les karmas négatifs qui ont été accumulés avec le corps, la parole et l'esprit depuis des temps sans commencement, et en particulier les karmas très très lourds qui ont été accumulés par rapport au maître. Et ceux qui ont été accumulés également en cassant ses vœux, en transgressant ses vœux. Ensuite, on passe à la branche de la réjouissance. Donc, je me réjouis dans les qualités des êtres ordinaires, leurs mérites. Et je me réjouis des mérites accumulés par les Aryas. Tous les mérites accumulés dans le passé, tous les mérites du présent. Et cela inclut aussi également tous les Bouddhas. Et je me réjouis également de tous les mérites qui seront accumulés dans le futur. Et ensuite, je me réjouis de mes propres mérites qui ont été accumulés dans le passé, qui sont accumulés dans le présent et qui seront accumulés dans le futur. Et ensuite, je me réjouis de tous les mérites des êtres et de tous les Bouddhas. Là, on va arrêter un petit peu et on va vraiment prendre l'opportunité de se réjouir, en fait, sans dire les mots. En fait, quand on ne fait que réciter les mots, ça ne devient pas une pratique de méditation. On doit vraiment ressentir la joie dans le cœur, la réjouissance dans le cœur. Et donc on imagine tous les mérites que l'on a accumulés dans le passé et on pense également à tous les mérites accumulés par les autres dans les trois temps, dans le passé, le présent et le futur. Et là, on ressent vraiment un grand bonheur. Autant que possible, on ressent une grande, grande joie dans son cœur. Par exemple, quand une mère a des enfants, en fait, qu'elle chérit énormément, quand quelqu'un fait des louanges à propos de ses enfants, la mère est tellement heureuse. Ou alors, quelqu'un, en fait, fait un cadeau à son enfant et ça rend la mère tellement heureuse. Parce qu'en fait, elle aime son enfant, elle aime tellement son enfant que ça la rend vraiment très heureuse. Ou alors si par exemple son enfant a du succès, réussit, alors en général la mère, elle aime tellement son enfant que ça la rend extrêmement heureuse de voir cela. Et c'est comme ça en fait, vous essayez d'éprouver ce même sentiment en fait, cette joie incroyable dans le cœur. C'est cela la méditation que l'on fait maintenant.
Lama Tsongkhapa a fait des louanges extensives en fait sur l'hymne des étapes de la voie sur l'éveil. Et donc il disait qu'en fait c'était la meilleure manière d'accumuler des mérites, hein, la réjouissance. Voilà, que parmi toutes les manières d'accumuler des mérites, la réjouissance c'était la meilleure manière d'accumuler des mérites. Et donc en fait, en faisant ça, en fait, en vous réjouissant, tous les mérites que vous avez accumulés depuis les renaissances sans commencement, tous les mérites accumulés par le corps, la parole et l'esprit, en fait, ils s'accroissent énormément. Ils sont multipliés par 2. En fait, si vous vous réjouissez encore une fois, ils sont multipliés par 4. Et puis si vous vous réjouissez encore une fois, ils sont multipliés par 8. Donc en fait, si vous vous réjouissez 3 fois, ils sont multipliés par 8. Tous les mérites que vous avez accumulés depuis des temps sans commencement, comme cela, ils sont multipliés par 8. Et du coup, vous pouvez continuer comme ça encore et encore, vous imaginez ? En fait, comme ça, vous comptez vos doigts et vous voyez que vous avez 10 doigts et en fait, c'est vous réjouissez 10 fois aussi, en fait. Vous voyez que ça a en fait tellement de sens, en fait, parce que de cette manière, vous pouvez rendre toute la bonté à vos parents, en fait, qui ont sacrifié leur vie pour vous. Et parce que même avant que vous soyez né, en fait, ils ont... pendant 9 mois, votre mère a dû vous porter, et puis ensuite, après que vous soyez né, ils ont dû sacrifier leur vie pour vous. Et donc, en vous réjouissant comme ça, en fait, 3 fois, 4 fois, 5 fois, c'est incroyable le nombre de mérites que vous accumulez, en fait, puisque en fait, vous les faites doubler, quadrupler. Parce que déjà, quand vous vous réjouissez 3 fois de suite, les mérites sont déjà multipliés par 8. Donc, vous imaginez quand vous êtes réjoui 10 fois d'affilée, en fait, par combien est-ce qu'ils sont multipliés? Et donc, ensuite, une fois que vous êtes réjoui de vos propres mérites, ensuite vous réjouissez du mérite de tous les autres êtres. Et parce que les autres êtres existent dans un nombre incalculable, en fait. En fait, si vous réjouissez dans les mérites de quelqu'un qui a un esprit plus avancé que le vôtre, vous accumulez la moitié des mérites que cette personne a accumulés. Et donc, Papanka Deshan Limpo l'a mentionné dans la libération dans la paume de votre main. Si vous vous réjouissez dans les mérites accumulés par un bodhisattva en une seule journée, vous qui n'êtes pas en fait un bodhisattva, vous accumulez les mérites. En fait, vous accumulez la moitié des mérites qui ont été accumulés par ce bodhisattva en une seule journée. Parce qu'en fait, sans se réjouir, en fait, pour accumuler ce même nombre de mérites, ça prendrait 13 000 ans. Pour accumuler la même somme de mérites, en fait, ça prendrait 13 000 ans. C'est ce que Papanka Rinpoche a expliqué.
Ça prend en fait tout ce temps-là pour accumuler ces mérites quand vous ne vous réjouissez pas. Et donc en fait, si vous imaginez, si vous vous réjouissez dans les mérites d'un bodhisattva, en fait, qui sont accumulés en une journée. Donc ça, c'était en se réjouissant seulement pour les mérites accumulés dans une journée. Donc si vous vous réjouissez de tous les mérites accumulés par ce bodhisattva dans le passé, le présent et le futur, c'est incroyable. Et si ensuite vous vous réjouissez de tous les mérites accumulés par tous les bodhisattvas qui existent en nombre incalculable, alors à ce moment-là, vous imaginez. Et là, je ne parle que de ceux qui ont un niveau d'esprit qui est au-delà du vôtre. Quand vous vous réjouissez des mérites de quelqu'un dont l'esprit est moins avancé que le vôtre, en fait, vous accumulez le double des mérites que cette personne a accumulé. Vous, en fait, ce n'est que pour les êtres ordinaires, en fait. Et donc, en fait, c'est tous les mérites qui ont été accumulés par cet être depuis des renaissances sans commencement. Et, et, et en fait, le nombre d'êtres qui a un esprit qui est moins avancé que le vôtre, ces êtres existent en un nombre incalculable. Et donc, si vous vous réjouissez, vous imaginez, la masse de mérite que vous accumulez, c'est incroyable. Et ensuite, il y a tous les Bouddhas. En fait, quand vous vous réjouissez des mérites accumulés par un Bouddha, la masse de mérite que vous accumulez alors dépend en fait des mérites des mérites accumulés par le Bouddha. En fait, vous pouvez compter en fait en vous réjouissant une seule fois. En fait, c'est c'est multiplié par 10. Le rapport, il est de 10 pour 1. En fait, si vous vous réjouissez, en fait, la masse de mérite que vous accumulez égale le nombre d'atomes dans l'univers. Ça, c'est une manière en fait d'accumuler des mérites. Je ne me rappelle pas en fait exactement, mais en fait, vous accumulez autant de mérites que le nombre d'atomes qu'il y a dans l'univers en vous réjouissant une seule fois, en pratiquant la réjouissance une seule fois. Et donc, il y a beaucoup d'explications à propos de ça, en fait, de tout petit jusqu'à très, très, très grand. Et donc, vous concluez en disant, puissais-je être capable d'accumuler Puissais-je être capable d'accumuler autant de mérites que le nombre de mérites accumulés par tous les êtres? Et puissais-je être capable d'accumuler tous ces mérites pour le bienfait de chacun des êtres? Vous faites cette conclusion-là. Et ensuite, vous faites la requête d'avoir une vie stable, de rester là jusqu'à la fin du samsara. Et donc, vous voyez ensuite le Bouddha dans son aspect de Nirmanakaya, et oui, que le maître est le Bouddha dans son aspect du Nirmanakaya.
Et donc on fait cette requête d'avoir une vie stable, de demeurer et de pratiquer jusqu'à la fin du samsara. En fait, on imagine quand on fait cette requête, on, on visualise que l'on tient dans les mains un trône doré avec un double vajra sur le devant. Et dans chaque ce trône est soutenu par des lions. En fait, ces lions symbolisent les qualités du Bouddha. Les quatre intrépidités. Et, et donc on offre ce trône en or à tous les Bouddhas, au champ de mérite, pardon. Et c'est ce trône que l'on offre s'absorbe dans les trônes du champ de mérite. Et ensuite le champ de mérite accepte notre requête. Le Dharmakaya reste en silence et puis le Kurupakaya dit oui, 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 d'accord. Peut-être qu'il y en a qui parlent italien, et peut-être qu'il y en a qui parlent du mexicain, ou peut-être du français, ou peut-être du tahitien. Ou peut-être il y en a qui parlent chinois. Et donc ils disent oui, 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 ils acceptent la requête. Et ensuite, c'est la requête de tourner la roue du Dharma. Donc vous imaginez que dans votre main, vous tenez en fait cette roue du Dharma et que vous offrez ces roues du Dharma avec en fait une roue du Dharma avec 1000 rayons qui irradient de lumière. Et ensuite la branche suivante est la branche de la méditation, de la dédicace. Puissent mes mérites et ceux de tous les autres être dédiés à atteindre l'éveil suprême. Donc vous dédiez vos propres mérites et les mérites des autres accumulés dans le passé, le présent et le futur, ainsi que les mérites de tous les Bouddhas. Et donc si c'est possible, en fait, comme je le mentionne en fait en général, vous méditez de cette façon-là. Puisse le jeu qui est vide de son propre côté atteigne l'état d'éveil complet de la Matsongkhapa qui est vide et guide tous les êtres qui sont eux-mêmes vides à l'état d'éveil de Lama Lobsang Tuwangdo Chechang qui lui-même est vide. Et donc si c'est possible, vous faites la méditation de cette manière-là.